Merci Gaëtan. Messieurs les députés, messieurs, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire provincial, Jean-Pierre, madame, messieurs les présidents d'organisations professionnelles, madame, messieurs de l'administration, alors vous avez vu que l'administration nous a quittés, donc vous allez être contents parce que on avait décidé au bureau de ne pas faire parler l'administration comme le préfet nous a fait faux bon ce matin et comme les discussions avec lui sont très compliquées en ce moment, même si je voulais quand même rappeler l'implication de nos services départementaux, de nos administrations et nos DPP sur les dossiers départementaux, mais on regarde ce que fait le ministère sur la zone défavorisée simple et sur plein d'autres sujets. Nous avons décidé de ne pas faire intervenir l'administration, donc ils ont du mal à y prendre un petit peu, mais ça nous fera gagner du temps pour aller manger après, parce que de toute façon, comme j'ai dit à M. Perrin, vous allez nous annoncer qu'il y a des mauvaises nouvelles, ou alors des choses que vous ne savez pas. Voilà. Monsieur, madame les responsables syndicaux, chérie, chère Fabienne, courage dans ton épreuve que tu traverses et sache que nous serons à tes côtés à chaque fois que tu auras besoin. Et n'hésite pas de nous demander et on sera présent avec toi dans ce combat et dans cette épreuve que tu traverses. Chers adhérents, chers adhérents, avant toute chose, je tiens à remercier le CAL pour l'organisation du congrès et particulièrement Yves Josserand, président du syndicat de Morvel. Vous pouvez les applaudir pour la publicité. Je souhaite également remercier chaleureusement Monsieur le maire de Focia, Jean-Pierre Fomont, qui en plus d'avoir des affinités pour le monde agricole, a mis tout en œuvre pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et merci de cette belle salle dans laquelle nous nous accueillons aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est très moderne et bien équipée, on est très bien. Merci. La Bresse est le symbole de la gastronomie française, avec son poulet, son beurre et sa crème. Tant de chefs comme Paul Bocuse ou Georges Blanc ont su sublimer et faire connaître à travers le monde. Mais aussi, ces autres productions, qui sans ces AOP, restent néanmoins toutes axées sur la qualité. Un secteur aux productions diversifiées, un paysage bocagé, une densité agricole importante, de la qualité, bref, tout ce que le Français demande de l'image de l'agriculture. Et pourtant, cette Bresse est un symbole des incohérences des choix politiques agricoles. D'un côté, les États généraux de l'alimentation, démarche très clairement positive, puisque nous demandions avec force depuis plusieurs années. Notre objectif premier était clairement d'exprimer, notamment dans les importantes mobilisations de 2015, 2016 et 2017. Notre objectif est d'inverser le système de construction des prix agricoles en passant par un système de marge à l'arrière, de marge en avant. En clair, nous changeons littéralement le code de la route pour changer le modèle de construction des prix. C'est inévitable. Retrouver des prix pour donner un revenu à nos producteurs est et restera notre cheval de bataille. Ces États généraux ont donc le mérite déjà d'afficher une volonté pour construire des prix différemment. C'est déjà une victoire, car on n'a jamais été jusque-là à présent. C'est une bataille de gagner, mais certainement pas la guerre du prix. Les États généraux ont mis en avant les attentes des consommateurs quant à l'alimentation et l'agriculture qu'ils souhaitent avoir. Plus de traçabilité, plus propre, plus verte, plus proche. Ils l'ont en fait exprimé les attentes auxquelles nos agriculteurs répondent déjà. Sans chauvinisme, nous avons la meilleure traçabilité du monde. La plus propre, la plus proche également. Et comme si bien notre présidente nationale, plus vert c'est plus cher. Ça a été repris par Jonathan, je crois, non, ou Pascal. Le lien avec la construction des prix est donc fait. Le projet est logique, cohérent. Il va dans le sens de l'intérêt du maintien de notre agriculture de qualité et de la diversité. Comme je le disais, cela représente bien le canton. Mais pardon, comment? Que me dit-on? On me dit que d'un autre côté, on s'apprête à négocier dans le cadre des accords avec le Mercosur des contingents de produits agricoles dont la qualité, la traçabilité, la proximité sont à l'opposé des attentes sociétales. Le législateur, qui veut laver plus blanc que le blanc de la Commission européenne, va obliger de nombreuses exploitations du département à faire des mètres cubes de béton pour se mettre aux normes. Ou encore, après avoir considéré pendant un an
dans les groupes de travail que la Haute-Bresse est considérée comme défavorisée, maintenant on nous dit qu'elle ne l'est plus. Je ne peux pas croire à une telle incohérence entre les discours et les actes. Et pourtant, aujourd'hui, toute cette diversité, tous ces efforts réalisés pour faire des produits de qualité sont remis en cause. Et si toutes ces décisions sont prises, les États généraux ne pourront empêcher le déclin de notre tissu agricole départemental. Ce n'est pas tolérable. Nous n'acceptons pas et nous nous battrons face à cette situation. Nous refusons de nous avouer vaincus sur la carte des zones défavorisées simples. Nous avons sollicité l'appui des députés départementaux et nous continuons à maintenir la pression tant qu'elle ne sera pas validée à la Commission européenne, notamment en demandant rapidement un rendez-vous rue de la Reine avec le ministère pour évoquer notre situation. Xavier, Damien et d'autres qu'on a rencontrés, Stéphane Fonti hier, on demande de vous accompagner, je sais que vous nous accompagnez dans cette démarche. Pourtant, les négociations du Mercosur, si aujourd'hui les discussions sont mises en stand-by, elles reprendront. Nous ne sommes pas dupes sur les mots lorsque l'on affirme par des paroles qu'il n'y aura aucun impact sur notre tissu agricole. C'est pourquoi nous continuons à refuser cet accord. Nous continuons à refuser des règles de classement des zones vulnérables, ainsi que les mesures de mise aux normes imposées. Nous refusons aussi des règles imposées sur l'utilisation des produits phytosanitaires, comme le débat qu'on a pu avoir sur les glyphosates. Mais refuser ne vaut en aucun cas dire que nous sommes un syndicat de position fermée, refusant le dialogue, refusant d'avancer, refusant d'évoluer, de s'adapter. Nous refusons les dogmes, les idées préconçues, les règles imposées sans connaissance des réalités ni impact. Les mesures qui proposent. Ce refus se traduit surtout par une volonté de construire. C'est ce que nous avons voulu mettre en avant lors de cet échange avec Eric. Car si nous refusons, c'est surtout que nous proposons. Si les États généraux ont hésité, c'est parce que nous avons proposé une autre méthode de construction des prix. Si nous refusons les règles de priorité des frappes, c'est parce que nous proposons des règles basées sur les résultats et non les moyens. Si nous refusons la règle du glyphosate, c'est parce que nous proposons des méthodes de culture innovantes, écologiques et agronomiques qui le nécessitent. Nos refus sont avant tout de la construction et de la réalité. Et nous avons bien compris, ces solutions ne viendront pas de nous, elles viendront de nous. À nous de nous prendre en main. Cela commence par la communication, car combien de débats sont biaisés par emplis de passion et nourris de méconnaissance. À nous de communiquer sur nos pratiques, sur nos métiers, sur nos réalités, sur la qualité. À nous d'investir les réseaux sociaux, dont le premier dialogue en tête-à-tête avec notre réseau et la société. C'est pour cela que nous avons au sein de notre CSEA réformé notre outil de communication interne et externe, et nous n'avons pas fini. C'est aujourd'hui pour cela que nous prenons à bras le corps et investissons les débats, comme nous l'avons fait lors des élections législatives, et comme nous allons le faire la soirée du 5 avril, Notre-Dame, au cinéma La Connette, sur la question du bien-être animal, une conférence débat, où je vous invite à venir nombreux, vous avez des flyers à votre disposition pour faire la publicité. Ces initiatives doivent être multipliées. Trouver des solutions, c'est anticiper. C'est le sens de l'engagement que j'ai voulu aujourd'hui, car aujourd'hui nous pouvons continuer sans être sans cesse dans une proposition de repli sur soi, de défense et de réaction. Nous devons anticiper, désamorcer, avoir un coup d'avance, je dirais même surprendre. C'est comme cela que nous nous en sortirons. Mais nous avons vu lors de ces échanges, cela nécessite des moyens, à la fois financiers et à la fois humains, pour avoir les moyens de nos opérations. Pour cela, nous devons avoir des projets, une ambition soit partagée. Nous avons fait le choix de renforcer notre équipe syndicale avec Manon Claire, ici présente, qui nous a rejoints depuis le début du mois. Et nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs Blanc aujourd'hui, qui prendra ses fonctions début avril. J'en profite pour saluer et remercier l'équipe administrative de l'industrie et de la FENI qui nous accompagne dans la construction de ce projet. Vous pouvez les applaudir pour nous aider à avoir construit ce projet. L'objectif est de donner un nouvel élan à l'animation syndicale. Cela permettra une nouvelle dynamique, un meilleur suivi des actions et des projets locaux. Et les projets, nous en avons, qu'ils soient menés uniquement par notre syndicalisme, comme le développement de services, à l'instar des commandes groupées de carburant. Mais nous ne restons pas dans notre bulle.
Et notre rôle est justement de mettre en cohérence les compétences existantes pour répondre aux besoins et aux intérêts des agriculteurs. Tout ceci dans un objectif, un plus à l'adhérent. Ainsi, la mise en place d'un pôle emploi agricole est un exemple phare dans ce projet dont l'ambition est d'apporter des solutions aux besoins d'emploi sur le département. Nous avançons avec les organisations professionnelles du département, particulièrement les JA, la Chambre, la FEDECUMA. Je souhaite souligner sur ce sujet l'implication du Conseil départemental dans son accompagnement vital pour donner de l'ampleur nécessaire. Je souligne également le soutien de la directe. J'aurais bien voulu que l'administration soit là pour l'entendre quand même. Nous pouvons vous annoncer que désormais, l'emploi agricole dans le département sera porté par Agri-Emploi. 01. Porte d'entrée unique pour les besoins en remplacement ou en emploi partagé. Le logo que vous voyez là à côté, voilà, vous sera familier. Le logo Agri-Emploi. Dès ce printemps, nous souhaitons être opérationnels et d'ores et déjà avoir recruté une personne chargée de faire connaître ces solutions liées à l'emploi. D'autres projets sont aussi en cours de construction. Les années passées, nous avons fait prendre conscience de l'importance de l'assurance en cas d'intempéries et la fréquente croissance de celle-ci. Le gel, les orages, la grêle ont été malheureusement des exemples trop bien douloureux pour les agriculteurs des zones concernées cette année. Là aussi, je souligne l'implication du Conseil départemental à nous soutenir pour développer les assurances groupes dans le département. Et là aussi, nous travaillerons de concert avec nos partenaires Nescogim, Groupama, particulièrement pour proposer des solutions d'organisation collective. Nous souhaitons également continuer à travailler de notre côté sur la valorisation de nos produits du département en se structurant pour stimuler la demande de nos produits, là aussi en partenariat avec les acteurs économiques existants. Vous le voyez, nos ambitions, nos projets au service des agriculteurs ne manquent pas. Plus que jamais, nous sommes persuadés de notre action se fera en partenariat avec les acteurs du département et surtout avec un réseau d'adhérents fort. C'est pour cela que nous avons besoin de vous tous. Enfin, ce sera avec vous, avec tout le réseau et celui de la jeunesse qui est temps, de proposer et de tracer un plan de route pour l'échéance de notre chambre consulaire dans les prochains mois. Notre chambre doit rester dans des orientations que l'on porte. Nous devons continuer à défendre l'intérêt de notre agriculture, le développement économique, la mutation de notre ferme départementale au service des agriculteurs. C'est pourquoi nous appellerons à la mobilisation à l'unité professionnelle pour l'avenir de notre économie agricole avec des hommes et des femmes qui la façonnent tous les jours pour gagner le plus largement le scrutin qui s'annonce. Et enfin, comme le slogan de notre congrès, défendons ensemble toutes nos agricultures. Merci.